Nous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ et nous comptons pour nous capables, n'est-ce pas, retrouver nous avec nos amis youtubeuses et ainsi que l'Assemblée du Dieu pourvoyeur pour nous étudier la parole de Dieu. Rappelons depuis la semaine dernière, nous avons, n'est-ce pas, épuisé le sujet ça, richesse et pauvreté. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas parti richesse là, nous avons beaucoup entré vraiment dans la pauvreté là, et à ce qu'on a continué avec ces richesses pour nous montrer dans la Bible, en pile monde qui était riche. N'est-ce pas? Des gens, n'est-ce pas, étaient riches, qui étaient bons, mais des gens qui étaient riches, qui étaient méchants, tout. Ok? Donc, c'est ça, on a continué à soyer. Donc, nous allons côté le Seigneur, on invite le Seigneur. Jésus nous dit merci, oui. C'est vous qui fait traverser la journée en bien. Et c'est vous encore à soyer qui permet de nous retourner pour nous capables, Dieu Tout-Puissant, manger la parole de vie, parole par là. Et bien, si nous ne sommes pas capables de dire rien de par nous-mêmes, nous comptons sur le Saint-Esprit pour illuminer que nous, pour l'ouvrir l'intelligence, nous, pour le bon discernement. Et pour nous capables, n'est-ce pas, partager parole ça à tout le monde qui attendait à soi. Bénis-nous tout en abondance et manifester gloire. Seigneur, revêtis-nous de ta puissance et glorifier Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, nous continuons à soi avec même série ça, l'étude sur la richesse et la pauvreté. Et grand pile point que nous avons touché la semaine dernière. Et nous avons continué, n'est-ce pas, avec série ça sur la richesse. C'est bon Dieu, n'est-ce pas? Côté de mon qui enrichit, c'est bon Dieu qui fait mon prospérer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Rappelons-nous pour l'Ancien et le Nouveau Testament, la richesse est une bénédiction de Dieu. Abraham démontre son exemple typique, n'est-ce pas, d'un homme riche qui craignait Dieu. Ou un riche pour la crainte de Dieu. C'est ça nous retrouve dans Genèse 13, verset 2. Abraham a la crainte de Dieu, bien aimé. Pas oublier ça. Son bon Dieu dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pas oublier dans le début, marche avec mon Dieu, tu as, n'est-ce pas, des hauts et des bas. Comprendre? Mais finalement, bon Dieu, tu parles avec lui, il dit, on prend sauver les servimes, c'est pour marcher dans la droiture. Ou pas qu'à magouille, ou pas qu'à mensonge, etc., etc. Et me te montre, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, même les psalmistes ont célébré bénédiction matérielle que bon Dieu t'a accordée à peuple, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Et me te montre dans son premier, quand il dit, n'est-ce pas, monde qui cap servi mon Dieu, il prospère à tous égards, il t'a qu'on pied bois planté côté un courant d'eau et qui va fruit en chaque saison, qui prospère en toutes choses, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Et l'abondance et la richesse qu'on retrouve dans Somme 112, il fait comprendre où retrouver ça dans la maison monde que bon Dieu a approuvé. Le bon Dieu a pas dit monde bon Dieu béni, monde bon Dieu permettre à prospérer. Pas jamais oublier ça. Et bon Dieu, il est généreux. Bon Dieu, n'est-ce pas? On prend son bon Dieu qui est bon. Ok? Donc c'est parce que le bon qui fait l'accord des mon richesse. Pas oublier ça, bien aimé. Ok? Et il faut qu'on ait pauvreté, tout son cœur lié. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Donc c'est bon Dieu qui dispense à nous-mêmes des richesses. D'une manière généreuse. Généreusement, il fait ça. Pour qu'il s'appelle qu'à jouir. Nous te montrons ça dans Timothée 6, verset 17. Pas jamais oublier ça. Mais lorsque c'est mon bon Dieu tout, pas jamais oublier, c'est pour utiliser ces richesses avec fidélité. Parce que derrière, il y a une récompense spirituelle. Là, dans Luc 16, verset 11, il montre ça, bien aimé. Mais à soyant, nous allons faire lecture nous, dans Proverbe chapitre 10, le verset 22. Son verset, tout le monde connaît, qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que, il y a l'autre monde où il recevoir
ou soi-disant bénédiction, mais elle pas enrichi. Au contraire, l'appauvrir. Par exemple, je t'explique ça. Il y a un qui prend un point. Aussi impact que Satan. C'est vrai, ou gagne l'argent. Apparemment, ou riche vrai, oui. Tout le monde est content dans la place, mais par contre, qui soit souffrir, parce qu'il y a un chagrin là-dedans, il y a une souffrance là-dedans, il y a un sacrifice humain là-dedans. Il y a un serpent qui dormir le soir, il y a tout le bagage là-dedans. Il y a un chagrin là-dedans. Mais là, c'est bon Dieu qu'il faut riche, il faut fameux, il faut richesse, il faut ceci. Pas un serpent qui vient dormir avant. Pas un diable qui vient dans la nuit. Pas un sacrifice humain, pas un petit monde pour le couper pour boire sang, pas un bail comme ça. Pas un sang pour le dans Satan. Parce que c'est bon Dieu qui bénit. Mais il était béni Abraham, il était béni Jacob, il était béni Isaac. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Ok. Donc, pas oublier. L'on utilise ces richesses avec fidélité, lui amène aussi une récompense spirituelle. En regardant Luc 16, verset 11, pour nous voir qui sa Bible en dit, bien aimé. Luc 16, le verset 11. Luc chapitre 16, le verset 11. Nous allons regarder dans Luc 16, le verset 11. Qui ça le dit? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Nous, bien aimé. Il vient dans bon Dieu, il y a des conditions dans le bagage. Il dit si nous même nous pas même fidèles dans les richesses injustes, non bah ici, parce que il y a possession, il y a richesse, c'est magouille ou fait pour gagner. Mais si c'est magouille ou fait, ou vin riche, ou vin fameux. Comment on t'a appelé, n'est-ce pas, pour confier aux véritables richesses, ça t'a richesse spirituelle, ou pas, ça t'est arrivé, n'est-ce pas, Zachée. Lorsque Zachée, n'est-ce pas, monté sous pied si comme là, il te dit Jésus-Christ a passé dans la zone, non. Bien dit, Zachée monté, et puis il a attendu pour Jésus passer. Mais ça, il a oublié que Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque Christ arrive en pied si comme là, et puis les yeux, il fixe sous Zachée, il dit Zachée, descend. Je dis, je vais rentrer la caillou, je vais souper avant. Parce que même tous ces petits royaumes, non. Parce que bon Dieu connaît le monde. Bon Dieu connaît le monde. À la vérité, Zachée, son magouille, c'est couper, t'as coupé comme monde, c'est casser, t'as cassé pour le monde. Mais le Jésus dit, il a rentrer la caillou. Et Zachée contre Jésus, son qui saint, qui pur. Et puis Zachée dit, oui, maître là. Si je te fais toi au monde, je vais promettre 5 fois plus. Je vais ceci, je vais là. Jésus dit, monsieur tout, Zachée, c'est petit Abraham, c'est petit royaume, non. Donc, c'est ça le dit là. Donc nous, ouais, n'est-ce pas, le Zachée rencontre avec Jésus, et bien il te dit toute richesse injuste, ça, et bien s'il te fait mon abus, la promettre, mon non, 4 ou 5 fois plus, bien aimé. Ok. Et pas oublier que ce sont les bénédictions spirituelles que Dieu donne qui constituent la véritable richesse et non pas les bénédictions matérielles. Donc nous, ouais, bien aimé, l'homme nous bénit matériellement, il est bon, l'homme prospère dans toute notre bagarre, il est bon, mais vraie bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. C'est lorsqu'on connaît péché ou yo pardonné. C'est lorsqu'on connaît les yeux fermés ou retrouver dans les bras de Jésus. Ou bien la vie éternelle. Et ça le plus important. Bagage matériel yo éphémère, yo pas prêté pour tout le temps, bien aimé. Faut utiliser, il faut générer, il faut aider les gens, il faut faire mission, aider les gens, supporter l'œuvre de Dieu. Ou même n'est-ce pas capteur de Massoya, on prend bon Dieu béni ou multimillionnaire, béni travail bon Dieu. Parce que quand le crivé va mourir, richesse qui est-ce qui peut profiter de eux? Ingrat. Mais béni travail, bon Dieu. Béni, on peut trouver ministère, n'est-ce pas? On peut cap béni nom, cap prêcher l'évangile pour nous sauver. Béni ministère, ça, fait ça. Dis, mon Dieu, ouvre les yeux, montre qui est ce monde, n'est-ce pas? Pour bailler, faire des dons. Bon Dieu, béni, on prend. Ou même dans l'église, quand on marche, bon Dieu, béni. C'est pour bénir ensemble, tout. Fait pour faire ça, tout, oui, bien aimé. Très, très important. Ok. Et pas oublier aussi, la Bible reconnaît que la possession des richesses matérielles, c'est bon tout, mais très dangereuse. On regarde dans Deutéronome 8, verset 17 à 18, qui montre en pile fois l'un gain richesse matérielle, ça, le non pas veiller, ne pas être en présence de mon Dieu, qui ça a fait nous? Qui danger gain la donne? Deutéronome 18, 17 et 18. On regarde ça, on le dit bien aimé. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Prends précaution, veillez. À faut pas de bon Dieu vient bien nous le bon faire, du bon intelligence, ou à l'école, ou étudier, ou un gros diplôme, ou travailler, n'est-ce pas, ou non 6 digits, ou non 300, 400 000, 600 000 par année. Hein? Pas comprendre, oui, bon, c'est moi qui t'ai fait, pas bon Dieu qui fait moins mal l'école, mais étudier. Non, c'est lui bon intelligence, c'est lui bon sagesse. Il songe, c'est l'éternel bon Dieu là.
C'est lui-même, n'est-ce pas, on prend qui a force là pour acquérir toute bagage ça. C'est lui-même qui te faut graduer dans l'université. C'est lui-même, n'est-ce pas, qui te mette monde ça sur chemin pour aujourd'hui obliger poste ça pour occuper gros poste ça dans le pays. C'est l'Éternel qui fait le pour. Pas jamais oublier pour hausser tête pour qu'on soit affoyé. Le comme ça c'est le pour faire bien à monde qui nécessite, qui a besoin. Parce que gon les bagages n'a pas de bon tout. OK. Donc, il dit, n'est-ce pas, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Donc, bon Dieu était pour mettre Israël, m'a béni. Et il dit, peuple, seulement, l'arrivée dans le pays Canaan, l'a bien mené songer. C'est moi qui t'ai béni. Pourquoi tu dit ça? Combien de monde Haïti n'a pas de bon pour vous, bien aimé? Ou tu prêter dans mes monde, ou acheter comme là pour remettre. Et puis, bon Dieu vient mener aux États-Unis. Bon Dieu fait, n'est-ce pas, il kembe là, ou à l'école, ou prendre JD, ou finir, ou aller dans le collège, ou sauter dans le collège, ou graduer, ou continuer toujours, ou occuper haute fonction dans le pays. Bon Dieu béni, mais t'as oublié, c'est bon Dieu que t'es fait pour. Oubliez c'est sous tâche que qu'on dormi, oubliez c'est sous nat que qu'on dormi, oubliez gens punaise qu'on a dévoré, oubliez toute bagage ça. Oubliez c'est pas même de l'eau tuyau et de l'eau sous qu'on boit. Oubliez toute bagage ça. Oubliez ces changer en béo qu'on manger. Oubliez gens qu'on humilié. Oubliez n'est-ce pas l'autre qu'on a dormi, hein? Il y a de lever le matin, il prend vase avec toute bagage le vider sous. Mais bon Dieu vient bénir. Ou pas qu'un ingrat, faut qu'il y ait reconnaissance. Ou pas qu'un monde qui va à l'église, ça veut dire commencer à 10h et puis 11h on va venir à l'église parce qu'on a l'argent à fort bon, c'est là ça pour chercher nettoyer machine non mon cher. Mon bon Dieu n'est-ce pas béni. Ou pas venir à l'église en retard mon cher. C'est un exemple là. Là bon Dieu béni, c'est là ça pour chercher mon Dieu plus oui. C'est là ça pour prier plus oui. C'est là pour devancer les veilles de l'eau oui. C'est là pour aider mon oui. Là arrive côté mon qui dans nécessite dans besoin. Pas prendre gros nèg ou rien. C'est pour mettre n'est-ce pas? On prend sous même nos gars mon aider mon non. C'est comme ça que l'humilité, oui, bien aimé. Et des gens qui ont nécessité. Très important. Donc, ici, nous, la Bible reconnaît que la possession des richesses matérielles est dangereuse. C'est ça fait la Bible dit, l'Éternel dit, veillez. Hein? De peur que l'un finisse une richesse, pour ne pas dire, c'est moi qui t'ai fait pour tes points. On va travailler pour moi, dans l'école d'étudier. Non, pas faire comme ça. C'est pour gagner reconnaissance. Très, très important. OK. Et son danger lui aussi, les gens confient dans la richesse, dans le bien matériel. Même le bon Dieu béni, ou bien veillez pour ne pas mettre confiance dans la richesse, dans le bien matériel. Très important. Parce que les bagages sont frères, on prend le cas passer comme un côté clair. Je me rappelle, c'est bien aimé, dans le tremblement de terre qui est passé à Haïti. Il y a des gens qui sont ici, Kabout. Il y a 2 maisons, 3 maisons. Enfin, bagage la bonne en main. On prend, il y a une maison, n'est-ce pas? Le village, tu vas à Haïti, sous tête monio, yo senti bien, yo gain de l'autre, yo loué là toute instance et organisation internationale yo. Y a touché en américain. Et puis tremblement de terre a passé, il détruit tout. Pas étant rien encore. Les gens moun ça soit le faire stroke, soit le tuer tête li. OK. Pas mettre confiance dans une richesse incertaine ça yo. Mettez confiance dans l'Éternel, dans bon Dieu. Et ça fait Jésus-Christ même dit ça. Ce danger est tel que Jésus lui-même a dit qu'il est très difficile pour celui qui est riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Rappelons, jeune homme riche, ça, Jésus-Christ t'a rencontré. Et puis il dit, jeune homme vient contre Jésus pour justifier. Il dit, maître, qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? Jésus-Christ dit, fais ceci ou pas faire adulte. Il dit, je ne vais pas faire ça. Fais ceci, respectez-moi. Il dit, je me fais tout depuis jeunesse. Et quand on aime ça, cherche à justifier. Jésus-Christ, finalement, ouais, monsieur, n'est-ce pas? Monsieur, a un petit problème. Monsieur, un petit peu. Jésus-Christ dit, monsieur, vous avez passé. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Et puis prends bien ça, fais pauvre cadeau. Ah! Même côté à tristesse, ça paraît, monsieur, chagrin. On va y visage, monsieur. Monsieur viré, ou qu'on a un chien pour un mauvais coup de bâton. Monsieur viré là, le faire autre, il va m'occuper Jésus, le faire autre. Parce que monsieur attaché à la richesse. Jésus qui dit, ouais, là, difficile pour mon riche rentrer dans ce ciel-là. Ouais. Et parce que l'homme riche, non, mon bon Dieu, bah, richesse. Et parce que l'homme riche, il a tendance à attacher à la richesse là. Il met la richesse en première position. Et puis bon Dieu en deuxième. Le sous ça. La passer l'église. Ah, je ne vais pas venir l'église là. Je ne vais pas quand des bails ça pour moi l'église. Pas enveloppe ça pour moi l'église. Et pas de temps. C'est important parce que bon Dieu, richesse finale. Ils avaient monde ça l'air bon Dieu gain plan pour lui. Il a les richesses en main, il fait tout job. Il réduit pour la prendre compter sur mon Dieu. Très important.
Et ça va après, dans l'assemblée, nous, bon Dieu pas quitter un pile monde riche. Elle connaît, l'homme dans la richesse, il a tendance à attacher aux choses de Dieu. Et son bénédiction, le bon Dieu bénit nous matériellement, et puis bon Dieu, ou bien bon Dieu, première place dans la vie. Et bien richesse, ou bien première place. Très important. Bien aimé, on regarde pour nous, nous nommons dans la Bible qui est riche. On regarde, n'est-ce pas, nom ça qui est Nabal là. On a 1 Samuel 25. 1 Samuel chapitre 25. À partir du verset 2. Nous allons regarder nom ça. On regarde la ville Nabal. La Bible dit il y avait à Mahon un homme fort riche. Et bien on a quitté deux petits bagages. Monsieur était riche en pile. Possédant des biens à Carmel, le mont Carmel, qui est au nord d'Israël. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. On continue. Le nom de cet homme était Nabal. Nous connaissons Nabal, bien aimé. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Il sautait non, les enfants de Caleb. Pas oublier, le Israël sautant d'Égypte. C'est deux mondes qui sont rentrés sur la terre promise. C'est Caleb et Josué. Ok. David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ici. Pour la vie soit sans paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouve, n'est-ce pas, sous ta main. Donne donc, excusez-moi, donne donc. Donc, lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Regardez qui ça Nabal répond lui-même. Nabal, ce méchant homme, qui était riche, fort riche. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Hein? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Où est-ce traité David là? C'est-à-dire, David c'est courir pour Saül, c'est resté avec Saül, il courir, il a échappé, dans le cachet. Il dit, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont d'où je ne sais d'où. Qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Qu'est-ce que David fait? Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bergers. On continue. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer ton maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu vas à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussi 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis et 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches, et elle les mit sur les ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien.
que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, tout ce qui appartient à Nabal. Aïe. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Donc, ici, dans le passage-là, bien aimé, nous voyons là, il dit maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal, qu'on est femme, n'est-ce pas, qu'à dit Marie encore. Ok, on faut camper là. Nous connaissons l'histoire ça, on est obligé de lire pour comprendre ça qui passe là. Bible dit Nabal c'est un homme qui était fort riche. En pile brebis, en pile mouton, en pile taureau, en pile bête, enfin, des grands pile terre, etc., etc. Même Bible dit, lorsque David, n'est-ce pas, était en campagne comme ça, il était qu'on a prouvé, il était qu'on dans zone dans Bois Carmel. Leur comme ça qu'on est là, berger Nabal, il jouit de protection David. OK. Et ils reconnaissent ça. Maintenant David ils vont côté le grand goût avec monsieur Lio. Et puis il voit écoute Nabal pour dire Nabal mon cher. Mais dans la situation que nous est là, on prend le nous t'es bon côté avec monsieur yo, nous t'es qu'on protéger yo, mais quand nous venons dans situation nous grand goût, sous t'es qu'à voir manger, faire un cadeau bagarre. Nabal dit qu'est-ce moi même pour manger m'ba tu rester avec Saül. Non mon cher. C'est rester avec Saül ou mon cher. D'ailleurs courir leur chape pour ta vie pour le parquet beau. Et puis Koulfin dit ça bien aimé. Bible dit David tellement fâché. David dit que l'Éternel t'aime dans toute rigueur. Si je dis pas tuer, détruire tout le monde qui caille la balle. Et pas oublier, David dit on s'en pour tuer le monde. David dit monsieur, mettez épée nous dans rien nous, mettez ceinture nous. Nous pourrons éliminer tout le monde qui caille la balle. Bible dit Abigail, femme de bon sens. Il pas contre sacrifier. Mon serviteur dit Madame Nabal, s'il te plaît, courir vite. On prend porter ceci, porter cela, porter fromage, porter raisin sec, porter toute qualité de bagaille pour David, parce que mais ça m'a où saute fait là. Et m'apprendre David a vite en furie, il a tué tout le monde dans la caille. Bible dit, Abigail, femme de bon sens, il prend mulette, il prend bourrique, il mettait bagaille sous yo denrée, etc. Et puis il courit là à côté de David. Le rencontre avec David, il prosterné devant David. Et puis David dit, ah, mon cher, que bon Dieu bénisse, parce que Abigail commence à parler, il dit pas occuper Nabal là. Homme dit pas bon sens, son méchant, il va le relais. Il dit, pas qu'on est là, il te fait ça. C'est, il vient dire ça qu'on est là. Please accepter ce don, ça non même. Fais ceci, fais cela. Il dit, bon Dieu, n'est-ce pas, il calme fureur David par rapport à la parole qui saute dans la bouche d'Abigail et il recevoir présent. Et puis il dit que mon Dieu bénisse, puisque, n'est-ce pas, on prend, ou pas quitter sans, ou j'en parle avec nous pour sans pas couler. Et puis David bénit Abigail, tout le monde la David tourne avec denrées, etc. pour manger, avec vivre avec pour le manger avec serviteur. Bible en dit 2-3 jours plus tard, Nabal a un festin la Kaili. Pendant la un festin comme ça, et puis madame n'est pas là avec lui. Avant ça, il dit que mes serviteurs David, tu venu là, tu as besoin de. Ah, dit Nabal fâché. Parce que madame n'est pas manger pour le bail, rester avec Saül. Bible dit pendant monsieur dans festin la page comme ça, il dit même manger avec triangle encore. Monsieur mouri, non seulement mouri, il dit mais David apprend que Nabal mouri. David fait 2 cabesses bien aimé. Non seulement David son qui est crainte, il ne pas réjouir de la mort Nabal. Il est allé, il va chercher Abigail. Il dit Abigail, mon bon vagabond mourir, méchant mourir, viens moi. Ou viens madame moi. C'est comme ça Abigail vient femme de David. Ouais, il fait 2 cabesses bien aimé. Pour qui ça parce que n'est-ce pas, il était sage. So ouais, Nabal était riche, mais Nabal était méchant. Combien mon capteur de la là, ou gain richesse oui, mon méchant. Ou bien une entreprise, oui, mon papa paye mon bien, on traite mon avec dureté. Mon travail pour t'avoir $15 l'heure, ou bien $14 l'heure, ou bien $6, ou bien $8 l'heure. C'est méchanceté, c'est crime. Ou même capteur de Haïti, mon cap travail avant, pas faire mon injustice, pas faire mon abus. Parce que bon Dieu dans le ciel, attendez,
Les gens ça crier dans le pied mon Dieu, dans les oreilles mon Dieu, attendez, et là faut payer ça. Attention, veillez ça bien aimé pour ne pas méchant. Là nous gagnons pour ne partager avec le monde bien aimé. Ça va pas grand pile monde qui ont pile richesse et puis qu'on malade. Et puis il y a des traitements, il n'y a pas qu'à un traitement. Il y a des pour prier avec eux pour guérir, il n'y a pas qu'à une guérison. Parce que tu fait trop méchanceté, trop crime. Ouais ça crive na balle. C'est manger l'encore trangler. Bon Dieu quitte le mourir comme ça. Et pourtant son homme qui était riche mais il était méchant, bien aimé, il était méchant. OK. Ou même capitaine de ma soeur là. Qui l'église qui a servi bon Dieu. Bon Dieu béni ou. Pourquoi pas fait bien avec ça bon Dieu ba ou yo. Ou gen l'argent. Ou gen ceci ou gen cela. Ou gen maison ici, ou gen maison ailleurs tout partout. Ou gen entreprise. Mon cap travail avoir yo, faire du bien, traiter avec bonté, avec équité, avec justice. Employé yo, ça on mérite salaire, on mérite abayol, pas faire injustice. Exercer la miséricorde. Yon moun vin koto le monde prêt au gen l'argent balil. Balil sans arrière-pensée. Il pas ba ou en retour quitter ça comme ça. Bon Dieu a toujours multiplié pour lorsque mon bon Dieu, leur gen richesse, c'est pour partager son gain avec l'autre monde. C'est pour bailler monde qui a le besoin. Fait bien. Comprendre? Ou bien avec monde, bien parce que grand pile monde Haïti surtout nèg qui gagne l'argent. C'est pour faire monde bien, si son femme a fait bien, c'est pour coucher fille. Ou bien c'est pour coucher une fille pour faire bien. Si monde n'est pas capable on vendre, il gagne avenir pour mettre, il capable apprendre. Mais pas l'argent pour aller à l'école. Ça coûte sous te fait bien ça. Ou payer l'école là pour lui, ou payer faculté là pour lui. Ou bien toucher ni rien, ni caresser pour ça. Ou bien comprendre faut coucher, c'est problème ça. En plus monde gagne Haïti. Grand plus monde capitaine de ma soie là, au conseil d'entreprise qu'on mette sous pied. Hein? Pour moun travail pour faut coucher moun nan. Come on. Il pas fait sens. Ou pas aider moun nan vrai, ou abuser de moun nan. Jeune ti fille qui était en repos, pas nuire. Ou fin grand monde qui te ti en repos. Fais du bien, fais comme des petits tout, fais bien. Bon Dieu a béni, on l'a béni petit tout. Et dans la journée là, on prend qui te ti moun en repos. Ou gen l'argent c'est vrai, on peut pas besoin dire, faut bien oui mais faut venir madame, faut venir femme. Non, pas comme ça. On pas besoin dans l'évangile pour comme ça. C'est pour faire justice, sauver le bon Dieu béni. Gen moun qui gen richesse mais pas béni. Et toute bagaille on prend c'est son profit. OK, m'a paye l'école là pour vous mais faut bon qui choy. On prend m'a faut apprendre tel métier mais c'est pour bonne femme. Non, monsieur capitaine de me suspendre bagaille ça. Ou commencer grand monde, c'est là pour réfléchir, faut gen sagesse. C'est qu'on s'allie, pas profiter de ça. Parce qu'on aide les gens, ou bali dans le besoin, et puis il faut coucher le pour ça. Non! Attention, bien aimé. Parce que bon Dieu, là, il y a des gens qui comme ça. C'est injustice, ça. Injustice, ça. On regarde l'autre monde dans la Bible, bien aimé. On regarde David. Dans 2 Samuel 5, du verset 9 au verset 13, on regarde ça, David. 2 Samuel, chapitre 5. Du verset 9 au verset 13. Il dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. On continue. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. On allait toujours bien aimé. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. Verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi. Ouais. David reconnaît ça que le roi ingrat. La prospéré, bagaille bon amel, il vient commencer à être riche. Et David, n'est-ce pas, il a une reconnaissance, il n'est pas ingrat. C'est l'Éternel qui a pas fermé le pouvoir. C'est l'Éternel qui fait la riche comme ça. C'est l'Éternel qui fait la montée comme ça. Et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. On continue, verset 13. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron. Et il lui a acquis encore des fils et des filles. Donc, nous voyons un passage là, il montre que David était riche également. Mais David n'a pas oublié faible de bulles. David c'est berger, il était pas de bon homme David du tout, bien aimé. Pas bien les frères de David, hein, ils étaient dans l'armée. Il y a académiciens, pas oublié lorsque Israël était en guerre avec les Philistins. David c'est tout pour le regarder.
David pas de droit pour la langue bagaille guerre, pas de comme ça. Il pas te mépriser le tout. Rappelons, n'est-ce pas, le bon Dieu voyait prophète là, Isaïe, pour choisir un petit monsieur comme moi. Il a fait tout monsieur qui était dans l'armée, il vini. Bon Dieu dit non, c'est pas lui-même pas choisir un monsieur ça. Il s'appelle non, il n'a pas la donne, il n'a pas assisté au tirage. Samuel lui a dit, Isaïe, ou pas qu'on l'autre petit monde encore? Il y a un petit petit là, oui. Monsieur, regardez les moutons là. Il dit, vous chercher, pas parler comme ça, vous chercher, monsieur. Il veut chercher David. Bitel dit, mais moun me choisi. Avec nous, même quand regarder sur apparence, veillez ça pour ça pas arriver, non. Et mon Dieu choisi, va me apparence, c'est pas semblant rien. Et vous c'est yo, mon Dieu, va l'utiliser comme pour faire de grandes choses. Eh bien, David, n'est-ce pas, il était prospéré. David accomplit des bagailles, bien aimés, où c'est l'Esprit de mon Dieu qui a animé David. David était selon le cœur de Dieu. Imaginons Saül t'aider pour tuer David. Mais ça n'a pas t'empêché. Petite Saül, Jonathan, t'as une affection spéciale pour David. Et David t'aime même surtout. La Bible dit, le jour Saül mourit avec Jonathan. Il dit, David crie comme petit, il écrit même, il écrit, on prend des musiques pour écrire des chants, pour dire, un héros qui tombe en Israël. Et les gens qui viennent apprendre, n'est-ce pas, mais qui viennent Saül mourir, Saül dit, prends et tuer là. David tue les gens dans tout. Il ne va pas mettre mais sous un bon Dieu. Regardons l'action que David accomplit. David prend petite. Il demande, est-ce que par contre descend dans Jonathan, on descend dans Saül dans zone là? Il a dit oui, Jonathan, tu fait petite avec une femme là, il a le Mephibosheth. Je ne sais pas avec lui des pieds, M. Kokobé. C'est un petit pied toto, un petit pied viré. David dit, va chercher monsieur moi. Parce qu'il faut me faire le bien. Ouais, David est riche, il est fameux, il est grand. Pas oublier, Saül tué 1000, mais David tué 10 000. Toute femme en Israël remet David. Dieu son héros lié, mais David a le cœur de Dieu. En début de tout ça, il te fait. Mais ça n'a pas t'empêcher. Il dit, ouais, petit Jonathan, ça, il faut me faire le bien. Il faut que tu t'as sous ta bois. Kokobé chita sous ta bois. David, son type de Jésus-Christ. Même Jean Jésus, n'est-ce pas? On prend tout le monde, toute couche sociale. Monde qui ont gant, Jésus sauvé. Monde qui ont mambo, Jésus sauvé. Monde qui lesbienne, Jésus. Monde qui pédéra, Jésus. Monde qui m'a bengué, Jésus sauvé. Monde, n'est-ce pas, qui vole de conscience. Monde qui zinglen d'eau, Jésus sauvé. Monde qui prête, Jésus sauvé. Monde qui pasteur, qui était dans ma gouille, Jésus sauvé. Monde, n'est-ce pas, qui a fait gros crime de Jésus sauvé. Il a compassion. David était sur le cœur de Dieu. Il était riche, c'est vrai, mais il était un cœur qui humble. Gros causé, bien aimé. Ça fait l'orgue et richesse, mon Dieu, ben non. C'est pour apprendre à faire bien. Aider les gens qui ne sont pas capables, les gens qui ne sont pas capables d'aider. Bon Dieu prend plaisir dans ça, bien aimé. Les gens qui ne sont pas capables de remettre ou faire du bien. Ou quand les gens qui ne faire pas bon. Et pour vous, sont les gens qui sont multimillionnaires. Ou quand bâtir une maison pour eux, bâtir une maison pour eux, pas faire pour faire mon ouais. Bon Dieu a béni dans ce sens ça. Très très important. Ok. C'est pour gagner même cœur avec David. On regarde notre nom encore qui était riche dans la Bible. C'est bon Dieu qui bénit. On regarde Salomon. Dans 1 roi 10. 1 roi 10 du verset 14 au verset 29. On regarde le roi Salomon. Maintenant, nous avons mon bon Dieu béni. Et c'est bénédiction mon Dieu qui enrichit. Ok. On regarde pour nous ça le dit béni. À partir du verset 14 dans 1 roi 10. Les poids de l'or qui arrivaient à Salomon, chaque année, étaient de 666 talents d'or. Et pas de l'or, bien aimé. Et pas de l'or. Où ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Tout pays environnant, vous portez l'or par Salomon, parce que bon Dieu levé Salomon en dignité. Il y a une tribu pour porter par le roi Salomon. Qui ça le dit encore? Le roi Salomon fit 200 boucliers d'or battus. Pour chacun desquels, il emploie 600 cycles d'or. C'est pas blague, non? 600 cycles d'or. C'est pas 2 masques, non? Pour faire 200 boucliers d'or. Et 300 autres boucliers d'or battus. Pour chacun desquels, il emploie 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du roi, de la forêt du Liban. La maison de la forêt du Liban. Monsieur tellement riche, bien aimé. Pas de l'or, non, on continue pour nos richesses, Salomon. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Et le couvrit d'or pur, pas bien, ivoire. Ou je ne sais pas, con bête, con d'ivoire, par exemple, éléphant, bah, ça,
Mettant trône, monsieur, n'est-ce pas, il y a 6 degrés, et la partie supérieure était arrondie, hein, par derrière. Il avait des bras de chaque côté du siège. Il y a 2 lions étaient près des bras. Il y a 12 lions. Maintenant, il couvrit le trône d'ivoire ça avec l'or pur, l'or massif. Il y a 12 lions sur les 10 degrés, 10 mâchures, de part et d'autre. Et il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. C'est le roi le plus riche qui a existé sur la face de la terre. Sur la face de la terre. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et bien, diable qui débat, c'est l'Éternel qui bénit Dieu. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt, du Liban, était d'or pur. Toute vaisselle là, monsieur, cuillère, fouteau, fourchette, hein, cuillère à café, toute qualité bagaille, plateau, pour faire manger, chaudière, toute bagaille nette en or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. On continue, bien aimé. Quand le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pains. Monsieur est tellement riche, bon Dieu béni, monsieur. Par rapport, on priait, monsieur, t'es fait, bien aimé. Bon Dieu dit, Salomon, qui soit voulez me faire pour vous? Salomon dit, ah, Seigneur, papa m'a quitté mon jeune âge, il m'a pouvoir. Un petit monde manque sagesse, manque intelligence. Peuple nombreux, ça me demande de faire pour moi seulement. Bon sagesse, bon intelligence pour me gérer le peuple là, les peuples là nombreux. Il dit c'est ça mon modem. Peut-être c'est ça mon modem, m'a bon plus, m'a bon l'argent, m'a bon l'homme, m'a faut riche. C'est pas monsieur que c'est bon Dieu même qui dit la béni Salomon. Et Salomon, c'est le roi le plus riche jusqu'à présent sur la face de la terre. Pourquoi j'aime un roi qui est riche même que Salomon? Alors mettez Jésus-Christ de côté, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le ciel, il est Dieu. Et l'or c'est pour lui. Il était par Salomon toute bagage. Pas jamais oublier ça. OK. Maintenant, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Non seulement mon Dieu fait le riche avec l'argent, etc. Mais monsieur riche en sagesse tout. On n'a pas président sorte. On n'a pas premier ministre sorte. Mais n'est-ce pas, pour que richesse spirituelle, pour sage mettre sous encore, c'est gros causé, bien aimé. Verset 25. Tout le monde cherchait, ok, on regarde verset 24 encore. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Monsieur prospéré en toutes choses. Monsieur intelligent. Dans un bagage, ou venir expliquer Salomon pour pas avoir solution à lui-même. Tellement mon Dieu béni, monsieur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Et bon, bah, une seule fois, non? Chaque année, tout le monde, tout le pays apportait, bah, monsieur. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Gros causé, bien aimé. On regarde jusqu'à verset 29. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. 29, pour terminer. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles, et ils en amenaient d'eux-mêmes avec eux pour tous les rois, hein, des Étiens et pour les rois de Syrie. Donc nous, n'est-ce pas, monsieur tellement riche, monsieur tellement gain l'or, tout pays a porté pour lui, toute qualité de pierre précieuse, toute qualité d'objet précieux. Pas blague, bien aimé. Hein? Reine sorti en Éthiopie pour venir chita pour le temps de Salomon qui a parlé. Et l'histoire rapporte même Salomon couche avec lui, il te fait petit avec lui, etc., etc., etc. Donc bon Dieu béni, monsieur, dans tous sens, à tous les niveaux, sur tous les points de vue, en sagesse, en richesse, en connaissance. Ouais, bon Dieu était béni. Et pas monsieur qui te demande des bagages. C'est monsieur moi de mon Dieu sagesse, intelligence pour gérer le peuple là, mon Dieu bah richesse et tout bagaille. OK. Mais ça me va montrer même le Salomon était riche. Et comme dans montré, c'est la bénédiction spirituelle qui est plus importante. À toute richesse Salomon te gagné, ça pas empêché, n'est-ce pas? Salomon fait Tintin bien aimé. Au point que tu viens abandonner l'Éternel.
Ouais, l'abandonner l'éternel. Et puis, mesdames, littéralement, une femme étrangère. Et puis, femme, ça vous fait la servir. Il faut Dieu. En tout ça, malgré tout ça, mais le pas rempli avec le Saint-Esprit. Pas oublier ça, bien aimé. Le Saint-Esprit, pour qu'il y ait un beau pouvoir, il était fidèle. Oui. Il était que sagesse, vrai. Mais Salomon, n'est-ce pas? Il n'a pas de sacré le Saint-Esprit pour aider, parce que le Saint-Esprit peut venir, hein, pour l'habiter avec nous tout le temps. Vous comprenez? Bon Dieu, t'es balle dans l'esprit pour l'aider, n'est-ce pas, pour la sagesse. Mais monsieur, n'est-ce pas, Jean nous est dans l'évangile aujourd'hui, richesse spirituelle, le Saint-Esprit. C'est lui-même qui pourrait restreindre force mal à nous. Est-ce que Salomon était grand pile faiblesse, au point que l'a abandonné l'éternel? Ah, ouais, ça, il avait aucun richesse, bien aimé. Richesse, il faut oublier, bon Dieu. Ce n'est pas la richesse matérielle qui est plus important. C'est la richesse spirituelle. Le bon Dieu bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le rempli avec Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dirigé la vous. Il faut railler péché. Il faut railler mal pour être dans la présence de mon Dieu. C'est les gens riches, bien aimés. Bagarre matériel pour passer. Machine pour le passer. Maison pour le passer. L'or tout pour le faire. Diamant, platinum, tout bagage pour y aller. Femme pour y passer. Mais rester pour vivre avec bon Dieu dans l'éternité bienheureuse. C'est cette vraie richesse là. Quand on ne peut jamais mourir encore, on va vivre éternellement. Donc, dans la vie Salomon, bien aimé, on a quitté riche, mais nous n'est-ce pas la richesse là, matériel n'a pas suffi. En début de toute richesse, c'était gagné, mais ça n'a pas t'empêcher l'abandonner l'éternel pour la servir faux Dieu, pour la servir démon. Mais la Bible montre dans Ézéchiel, dans Ecclésiaste 12, monsieur était venu pour la conscience. Quand il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu a pris l'eau en jugement pour toutes sortes de faits pendant que tu es sur la terre. Ah, si c'était une possibilité pour te repentir. Il y a des gens qui ont une richesse étouffée, en vie spirituelle. Et ça fait, on va pas des gens qui l'église. Bon Dieu finit béni moun nan. Et puis moun nan pas caractère l'évangile à cause de richesse ça vinn gagner. Et richesse a fini faire perdu bon Dieu. Et puis il mourit derrière de bon Dieu encore. Et il n'a pas de temps pour venir à l'église, il n'a pas de temps pour l'adorer, il n'a pas de temps pour lui jeûner, il n'a pas de temps pour quoi que ce soit. C'est richesse, c'est business. Ou même captant des masses. Ouais, bon Dieu veut faire grâce. Livre le n'est-ce pas matériellement pour le bénou. Faire espoir, attendez. Mettez bon Dieu en avant. Bon Dieu number one. Et pas richesse pour mettre en avant. Et pas l'argent. Bible dit l'amour de l'argent, c'est racine toute mal. Et il dit pour l'avoir eu, en pile monde, n'est-ce pas, je t'ai tête en pile tout le monde. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Là, c'est mon bon Dieu qui a béni matériellement, qui a beau l'argent. Mais on même pas attaché à bagage ça. Attaché aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Ou Christ est là de Dieu. Bon Dieu, bon l'argent, pas attaché avec l'argent. Pas attaché à mansion. Pas attaché à belle machine. Ou gagne au merci Seigneur. Mais pigo attaché à vous. Attaché à Jésus-Christ. Attaché à la parole de Dieu. Retenant présence, mon Dieu. Et c'est cet esprit qui est beau, notre bon Dieu, pour mener dans le ciel. Tout bagage, c'est pour y passer, bien aimé. Gloire à Dieu. On regarde, n'est-ce pas, on l'autre roi dans la Bible. Exemple, on l'autre monde qui était riche. On regarde Josaphat. Le roi Josaphat. On a dans 2 Chroniques 17 à partir du verset 5. 2 Chroniques 17, le verset 5. L'Éternel a affermi la royauté entre les mains de Josaphat. Là, il a affermi, il veut dire, il rend le monde puissant. Tout combat là, il gagne. Bon Dieu, qu'un royaume n'a ferme. À qui tout Judas a porté des présents. Ouais, il a porté présents, cadeaux, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Ah, monsieur était riche tout. Monsieur était riche tout. On continue, bien aimé. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Donc là, on montre dans le début, Josaphat, il a crainte bon Dieu. Il était fidèle dans la voie du Seigneur. Et il fait disparaître dans le pays, dans Juda, les hauts lieux, côté mon yote qu'on fait idoles, puis adorer Satan, puis adorer l'esprit dans les lieux célestiaux. Je fait disparaître bagage ça. On réveille en Israël. Et ça belle là oui. Il gagne l'argent vrai, il riche vrai, il vient puissant, mais la Bible montre il restait attaché à l'Éternel. Et c'est ça bon Dieu attend moi même avoir oui. Là bon Dieu bénit matériellement, ouvre des portes pour gonfler faire ouais, faire mon battre main pour faire grandir, faire mon ouais non. Non, et pas pour ça. Ouais qui travaille monsieur fait. Monsieur pas garder sur ça le gain non. Monsieur c'est bon Dieu le avant tout.
Monsieur fait détruire, on prend les hauts lieux. Côté des idoles, Haïti, ça qu'on fait. Nous-mêmes, n'est-ce pas, on prend, le bon Dieu levé nous en dignité, hein, ou les chrétiens, bon Dieu levé nous en dignité. C'est pas le monde pour attacher avec eux. C'est Jésus pour faire paraître. C'est de Jésus pour parler. Et ça nous besoin Haïti qu'on est là, oui. Des hommes, n'est-ce pas, on prend, même Jean avec Daniel, qui était à Babylone, qui était à la cour du roi, qui a occupé haute fonction. Mais ça n'a pas empêché que Daniel était un homme de Dieu. C'est tellement puissant dans bon Dieu que bon Dieu fait le faveur. Parole Daniel a valeur. C'est mon concerne besoin pour Haïti. Et pas mon n'est-ce pas que dans vaudou qui parle bien, qui a un gant, qui a fait malpropreté, hein, pour qu'un dans le gouvernement. Non. Mon n'est-ce pas, laissez comme ça, bon Dieu pas qu'à nous. C'est mon qui mettait à Pâques, pas dans vaudou, pas parler dans bien, fait prendre de l'autre bagaille sur yo. Depuis c'est qu'on soit bon Dieu pas qu'à nous. OK, c'est bon Dieu qu'on bénit moun. Et depuis pour mon président faut regarder bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Depuis bon Dieu nous pas qu'à comme ça. Pas quitter mon bien, on fait ceci, fait bagarre vaudou. Non. Et ça fait pays dans état ça bien aimé. Mais quitter bon Dieu, demander bon Dieu grâce pour vous et des hommes. Haïti qui a la crainte de Dieu. Et ces bagages sont quand chez pays avancé bien aimé. Le vaudou, la magie, la sorcellerie. On prend genre de bagages ça bien aimé. Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nation qui connaît l'Éternel comme Dieu, une nation qui bénit. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore, n'est-ce pas, disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Verset 7. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Continuez. Il envoya avec eux des Lévites, Semaïja, Shenatia, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah et Tob Adonijah, Lévites et les sacrificateurs et les Ishama et Torah. Donc, monsieur, n'est-ce pas, les riches, c'est vrai, mais ça qui est important, monsieur voulait pour le peuple là découvrir que c'est mon Dieu au besoin. C'est pour, n'est-ce pas, retrouver communion avec mon Dieu. C'est ça que l'on ferait leader, oui. Lui, elle va dire, c'est vrai, mais c'est pas ça qui était, c'est pas l'argent, c'est pas fait, non. Mais c'est pour mon Dieu qu'on a connaissance du vrai Dieu. Parce que là où nous pas servir vrai Dieu, le pays n'a pas le débandade, le pays n'a pas le déblosaille. Et pourtant, tu es riche, tu es fameux. Il était fameux. On continue à lire pour nous bien-aimés. Donc, il envoya avec eux des Lévites et toute l'autre messieurs ça. À partir du verset 9. Il enseigna dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignaient parmi le peuple. Où on travaille, on va faire bien. Les riches, c'est vrai. Même quand une vraie richesse, c'est parole bon Dieu. Vraie richesse, c'est connecté avec bon Dieu. Vraie richesse, c'est richesse spirituelle là. Parce que depuis que le peuple a l'ouvri, il va pas dans ceci, il va pas dans haut lieu, il va pas dans magie, il va pas dans sorcellerie. Eh bien, bon Dieu a béni le peuple là. C'est le genre de leader ça a besoin. C'est leader ça a besoin. Il y a un homme qui est riche, qui sait ouais, bon Dieu lever le vrai, mais qui travaille, il fait. Donc, bien aimé, nous prêté là pour asseoir, nous continuons encore. On prend pour nous, n'est-ce pas, qui ça qui est arrivé, roi ça, Josaphat. On prend qui Jean Barre était fini. Donc, ça, c'est un exemple pour nous suivre, bien aimé, en quelque sorte. Le monde fait ça qui est bon, c'est ça pour nous imiter. Donc, asseoir, bien aimé, donc, on est en cours, nous ne pouvons pas aller trop long, non. Donc, nous retournons encore mardi prochain pour que, n'est-ce pas, nous continuions avec série ça. Monde que bon Dieu, n'est-ce pas, exemple de monde qui est riche dans la Bible, et c'est l'Éternel qui enrichit. Donc nous restons là, soit que bon Dieu bénisse nous, nous souhaitons que, n'est-ce pas, vous ayez passé un bon moment et Dieu t'ait l'ouvri sur certains points, et vous venez apprendre dans bon Dieu. Nous sommes contents. Seigneur, nous te remercie pour moi, ça que nous te passons ensemble. Que chaque monde qui t'est branché à soi, permette que tu sois édifié à salut. Permette que Dieu Tout-Puissant, il fait différence entre ces bons Dieu bénis, avec les gens dans ces points, le prend, et puis diable, l'argent, la richesse, et puis les gens vivent dans chagrin, dans tristesse, parce que le soir, pas qu'à dormir bien. Mais nous-mêmes, nous, Seigneur, souvent nous jouir. Nous n'avons pas de nous n'avons pas madame pour nous bailler, nous n'avons pas des amis pour nous bailler. Mais c'est bon Dieu, nous contents de réjouir, et puis souvent nous en tout, nous exerçons les générosités, nous aider, nous bailler. Et c'est comme ça, on va fortifier davantage, et on va aller plus loin avec. Bénis-nous comme ça, fortifiez-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, nous mettons fin à l'émission à soir. Nous disons que bon Dieu bénisse, et nous attendons, n'est-ce pas, mardi prochain, pour une émission du même genre. Que la paix de Dieu vous soit. À bientôt. Au revoir.